ne passera jamais. Toi tu vas passer, moi je dois passer, mais la parole du Seigneur restera la même. Nous allons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse nous parler à travers le canal qu'il va utiliser ce matin. Et nous allons abandonner, il fallait plus l'homme de Dieu que Dieu va utiliser. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Père, merci. Merci encore une fois de plus parce que ce moment favorable, éternel Dieu, que tu as prévu ton peuple puisse manger. Je sais, éternel, sur ta table, il n'y a que 2 repas. Mon Dieu, je veux manger. C'est le sais que tu as préparé. Parlez-moi, mon Dieu. Je prie encore pour l'homme de Dieu, une fois de plus, que l'Esprit de Dieu, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'homme de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'homme de Dieu? Amen. Il s'appelle Scellé. Amen. Il n'est pas un péché sur du Scellé. Amen. C'est l'évangéliste. J'aime quand il parle. Amen. J'aime quand il parle. Il parle très très bien. Amen. Amen. Oui, quand j'invite l'évangéliste, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Vous savez, ce matin, je vous ai amené l'évangile qui va révolutionner ta foi ou ta façon de voir les choses de Dieu. Mais bien aimé, l'église du Seigneur ou l'église de Dieu aujourd'hui ne comprend pas réellement ce que Dieu fait. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais révolutionner ta foi. Je vais révolutionner la façon dont tu vois les choses de Dieu. Vous savez, la Bible dit que ce monde était vide et sans forme. Selon Genèse. Ce monde que nous voyons, au commencement, était vide et sans forme. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui, au début, ça n'existait pas. Mais comment cela existe? Il faut se poser maintenant la question. Pose-toi une question. Comment se fait que ce monde qui était vide aujourd'hui, le monde est plein? Le monde a eu sa forme. Mais pourquoi? C'est la question que les hommes vont se poser afin de pouvoir savoir ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous prêcher d'un petit thème qui intitule la parole adamique. C'est mon thème. La parole adamique. Parole adamique. C'est le thème d'aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de tableau. Vous essayez de marquer, de noter quand même le thème. Écris dans ton cahier ou dans une feuille, thème, la parole adamique. Alors, la parole adamique, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie la parole adamique? Nous voyons la parole. Parole veut dire quoi? Parole. Parole veut dire quoi? C'est la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu, c'est la parole du préfet, la parole du ministre, la parole du président. Mais parole veut dire quoi? La parole, par définition, parole veut dire la pensée exprimée. C'est ça qui signifie la parole. Une parole vient d'abord dans la pensée de l'homme. Avant que ça sorte, ça commence d'abord par la pensée.
lorsque cette pensée est exprimée, c'est ça qu'on appelle la parole. Maintenant, là, nous parlons de la parole adamique. Nous voyons dans les mots adamiques, il y a un nom qui sort là. C'est le nom Adam. Mais pourquoi la parole adamique? Au lieu de parler de la parole de Dieu, mais on parle de la parole adamique. Pourquoi adamique? Oh, c'est très profond, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment très profond. Pourquoi la parole adamique? Pourquoi seulement Adam? Pourquoi la parole d'Adam? Nous allons comprendre ça après. Mais lisons un peu la Bible. Lisons la Bible dans le livre de Rois 17, au verset 1er. Les Rois 17, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils de... Non, un roi 17, pardon, excusez-moi. Un roi 17 premier, Élie, le Tushbite, l'un des habitants de Galade, dit à... Élie qui? Élie le Élie? Tushbite. Non, Élie? Le Tushbite. Voilà, le Tushbite. Merci, c'est bon. Élie le Tushbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Voilà. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Suivez-moi bien, bien dans le Seigneur. La Bible dit, au moment où Akab était roi en Israël, au moment où Akab avait le pouvoir de posséder le royaume d'Israël ou de diriger le peuple d'Israël, à cette même époque, la Bible dit, le peuple de Dieu ou les Hébreux ou les Israéliens étaient devenus les idolâtres. Suivez-moi bien. Au moment où Akab régnait, au moment où Akab dirigeait le peuple de Dieu, la Bible déclare à cette même époque, ce peuple est devenu les idolâtres. L'idolâtrie veut dire quoi? L'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui peut-être on pense que les gens qui s'agenouillent devant les statues, devant peut-être des monuments ou des pyramides, ils sont des idolâtres. Et si on pose des questions à quelques personnes ici, ils diront non, c'est les gens qui partent quelque part là-bas, ce sont eux qui sont des idolâtres. Nous connaissons quand même nous-mêmes de quoi nous parlons. Mais en réalité, l'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie par définition veut dire l'amour excessif. C'est-à-dire quoi? Donner l'importance à quelque chose ou à, point d'interrogation, au détriment de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Je peux être idolâtre de ma femme. C'est-à-dire quoi? J'aime ma femme plus que Dieu. Ah, pourquoi tu ne veux pas à l'église? Donc, mon mari ne vient plus que je vienne à l'église. Ah bon? C'est l'idolâtrie. Mais mon frère, je ne vois plus ces derniers temps à l'église. Non, je suis chargé. Tellement j'ai beaucoup de travail, je n'ai même pas le temps de venir à l'église. Donner l'importance au détriment de Dieu. L'idolâtrie. L'homme doit toujours disposer le temps d'être devant la face de son maître, qui est Dieu. Mais bien aimé, personne n'existe sur la terre sans l'autorisation de Dieu. Vous savez, parfois quand on se vante, je suis beau, je suis belle, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de ce souffle que Dieu a mis en toi. Amen. Si Dieu ôte ça, bien aimé, ta beauté est nulle, tu retournes en poussière. L'homme doit être toujours disposé d'être devant la face de son maître. Amen. Alors, la Bible dit, l'Israël est devenu idolâtre. Ils s'agenouillaient devant des statues, devant les dieux du soleil. Ils se sont livrés, bien aimés, dans le Seigneur, dans des pratiques qui ne donnaient pas gloire à leur Dieu ou à notre Dieu que nous prions aujourd'hui. Alors,
à cette même époque, la Bible dit, il y avait un homme de Dieu, un prophète, on l'appelait Élie. Attention, dans la Bible, il y a deux Élie. Il y a Élie le sacrificateur, et là, il y a Élie le tishbite. C'est le prophète. Élie a fait comprendre au peuple de Dieu, écoutez, le chemin que vous suivez, ce n'est pas le chemin que vous allez suivre. Car à votre sortie en Égypte, Dieu vous a interdit d'avoir devant vous, rien que lui, pas un autre Dieu. Dieu vous a interdit de ne pas avoir un autre Dieu devant lui, si ce n'est que le Dieu d'Israël. Élie a fait les démarches nécessaires pour faire comprendre au peuple de Dieu les chemins qu'ils allaient suivre. Mais malheureusement, la Bible dit, le peuple a refusé de comprendre la pensée de Dieu. C'était maintenant le temps qu'Élie puisse agir. Suivez-moi bien, mes bien-aimés dans les Seigneur. Élie a compris que non, le chemin que ce peuple est en train de suivre, ils ont engagé un chemin qui va détruire leur vie. Mais bien aimé, tout chemin, tout acte qui ne confesse pas Dieu dans nos vies, devant nous, il y a la destruction. C'est pour cela que Paul dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors, comment l'idolâtrie est entrée à l'Israël? C'était à cause d'une personne. C'était à cause de Jézabel. Dieu a interdit au peuple de Dieu, à son peuple, de ne pas avoir des relations avec des étrangers. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas des étrangers, que les Français ne peuvent pas avoir des relations avec des Angolais ou des Africains, non. Des étrangers, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissaient pas Dieu, Dieu les a interdits, il dit non, 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 non. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais la Bible dit, Akab a pris le risque de s'engager avec une femme qui ne connaissait pas Dieu. Et c'est elle qui a ramené l'idolâtrie en Israël. Maintenant, la Bible déclare Élie, avec la colère de Dieu, avec la souffrance de voir comment son peuple ou le peuple de Dieu marchait dans le chemin où le mal était devant eux. Un jour, il se présentait devant Akab. Il dit à Akab, aujourd'hui tu manges, tu bois, tout le monde acclame, tu es bien, c'est bien. Mais écoutez, moi j'ai un message à te donner. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas un bon message. Mais le message que je te donne, tu vois aujourd'hui, on est dimanche, le 24, je ne sais pas c'est quelle date, le 25, moi, Élie, je te dis une chose, à partir d'aujourd'hui, ici en Israël, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Mais la chose qui me donne, pasteur prêtre, la seule chose qui me donne, c'est quoi? Écoutez mes bénévoles dans le Seigneur, ce qui me donne, au lieu de s'arrêter là, Élie, frère, au lieu qu'il s'arrête là, il dit à Akab, ici en Israël, il n'y aura ni pluie. La pluie, elle tombe derrière, devant, pardon, dehors. Elle tombe. Il n'y aura ni pluie, ni rosée. Vous connaissez la rosée? La rosée, c'est quoi? En Kikongo, chez moi, dans mon dialecte, on appelle ça l'owa. L'owa, c'est-à-dire, vous savez, le matin, c'est les chasseurs qui sont victimes des rosées. Et c'est les chasseurs, peut-être, qui connaissent bien l'importance de la rosée. Et les cultivateurs. Le matin, quand on se réveille le matin, très tôt matin, réveille-toi. Descends en bas de ton immeuble. Touche les feuilles. Peu importe les feuilles. Les herbes. Vous allez voir, il y a des lots. C'est un peu quoi? Mouillé. Voilà, mouillé. C'est ça qu'on appelle la rosée. Maintenant, Élie dit, non, écoutez, il n'y aura ni pluie ici en Israël. Parce que si la pluie tombe, et tout le monde mange bien, vit bien, il faut t'acclamer toi à cap. Et si je permets aussi à la rosée d'exister, il n'y aura pas la sécheresse. Il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, ici en Israël. Mais au lieu de se limiter là, il dit, sinon, à ma parole,
C'est très profond. Ah, sinon à la parole, de ta parole, toi, Élie. Sinon à ta parole. Oui, il y aura ni pluie. Maman Gel, il y aura ni pluie, ni rosée ici en Israël, sinon à ma parole. Et la Bible dit, Élie est parti. Quand il est parti, Akab a écouté. Regarde, c'est rigolo. Il a dit n'importe quoi. Parce que lui, il peut dire à la pluie de ne plus tomber et la pluie va l'écouter. Il est qui? Il est parti. La Bible dit, la première année passée, pas de pluie. Deuxième année passée, pas de pluie. Troisième année passée, pas de pluie. Et la sécheresse a frappé l'Israël. Cette parole qu'Élie a prononcée, cette parole qu'Élie a prononcée devant Akab, c'est cette parole qu'on appelle la parole adamique. Pourquoi adamique? Pourquoi la parole adamique? La parole adamique veut dire quoi? La parole adamique veut dire, c'est la parole créatrice, une parole qui crée, une parole qui s'accomplisse. Alors, Élie connaissant ce qu'il était, Élie savait sa nature. La nature d'Élie était quoi? La nature d'Élie était que Élie existait. Élie était une personne, mais en lui, il y avait la nature de Dieu. La Bible dit que ce monde était vide et sans forme. Mais la parole de Dieu existait. À cause de cette parole, le monde a eu sans forme. Pourquoi la parole adamique? J'ai posé une question aux personnes qui étaient là à la nuit de la prière. J'ai dit aux mamans, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Quelle fleur? Rose. C'est quoi? C'est la fleur rose, hein? Voilà. C'est la fleur? C'est la fleur rose. Maintenant, je vais poser cette question à l'église. Qui a donné à cette fleur, d'abord, le nom de fleur? Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, rose. Parce que nous appelons ça fleur. Qui vous a dit que c'est une fleur? Répondez-moi. Qui vous a dit que ça, c'est une fleur? Hein? Oh. Nabia, excusez-moi. Maman, ça c'est une fleur. C'est la fleur. Qui vous a dit que c'est une fleur? Voilà. Vous savez, voilà les choses de Dieu. Bon, qui a donné le nom de cette plante qui est dit à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler fleur? Adam. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons dans ce monde, ça c'est une fleur. Effectivement, c'est une fleur. Ce n'est pas Dieu qui a donné à cette plante le nom de fleur. On appelle ça rose. Ce n'est pas Dieu qui a dit à cette fleur qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras le rose. Lisez un peu la Bible, frère Steph. Lisons dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. C'est bon, alléluia. Dieu a tout créé. Après la création de toutes choses dans les jardins, la Bible dit, Dieu a pris l'homme. Quel est cet homme? C'est Adam. Il a pris Adam. Il dit, Adam, viens. Adam, il est parti. Il dit, Adam, bon, écoutez, tout est là. Tout est prêt. Maintenant, je t'ordonne. Tu commences à nommer les noms de tout être vivant. Vous savez, l'homme croit que l'être vivant, c'est seulement l'homme. Non, l'arbre c'est l'être vivant. Tout ce que nous voyons, ce sont des êtres vivants. La Bible dit, Dieu a fait venir l'homme. Maintenant, il a pris l'homme. Il dit à l'homme, maintenant c'est à toi de donner les noms à tout être vivant. Merci mon frère. La Bible déclare, Adam a commencé maintenant à nommer toutes choses à son nom.
partir d'aujourd'hui, à cause de tes oreilles trop longues, tu vas t'appeler lapin. Allez, vas-y. Lapin. La lapin est parti. Il dit, toi, tu viens. Toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est les porcs. Allez, vas-y. Il est parti. Il appelle maintenant les lions. Si le lion sort ici, tout le monde va fuir. Mais le lion a écouté la voix d'Adam. Il dit, viens. Toi, tu es lion. D'accord? Allez, vas-y. Depuis ce jour-là, tout ce que nous voyons aujourd'hui reste sur ce nom. Tu peux faire le jeûne de 42 jours. Tu dépasses Jésus en 2 jours. Pour modifier les noms que Adam a donné aux êtres humains, tu n'arriveras jamais. Parce que c'est là Adam a dit et reste aujourd'hui. C'est ça la parole adamique. Une parole qui crée et une parole qui laisse ses effets. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, ici en Israël, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon ma parole. Parce qu'il savait sa nature. Sa nature était quoi? La nature de Dieu. Une nature qui crée. Depuis que Dieu a créé, il ne va plus créer. Il nous a donné le pouvoir de la procréation. Nous créons, nous avons ce pouvoir de dire un mot et la chose va arriver si nous avons la nature de Dieu. Amen. La parole adamique. Regarde ton problème d'aimer. Tu as un sérieux problème dans ta vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à ordonner. Tu n'arrives pas à dire. Sachant que c'est les hommes qui vont t'apporter la solution. Jamais mon frère, ma soeur. Je dis à une personne, mon frère, tu peux donner ton cas à des milliers de personnes dans ta vie. Aussi longtemps, tu regardes ton problème, tu dis rien, ce problème va demeurer. Amen. Vous savez, dans le ministère de Christ, regardez tous les ministères de Christ. Christ faisait que parler. Christ parlait. La Bible dit, un jour il s'est baladé avec ses disciples. Il partait dans une mission. Et il a eu faim. Quand il a eu faim, la Bible dit c'était en hiver. Quand on était en Afrique, ou bien au bled, on ne connaissait pas l'hiver c'est quoi. Mais ici on a compris l'hiver. En hiver, tous les arbres dans la forêt, même dans la ville, deviennent secs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feuilles. La Bible dit c'était en hiver. Lisez bien la Bible. Mais ce qui m'étonne, pasteur, Christ s'approcha de l'arbre et il a voulu manger le figuier. Oh, en hiver, il dit bon, il a regardé, il n'a rien vu. Il dit oh, toi, à partir d'aujourd'hui, personne ne va plus manger des fruits de ton arbre, de toi, comme tu es là. Ils sont partis. La Bible dit au retour, ils sont passés par le même chemin. Et en revenant, les disciples ont vu l'arbre devenir tout sec. Il dit, oh, maître, regarde l'arbre, regarde l'arbre, il a dit, ce qui vous manque, rien que la foi. Parce que vous avez ce pouvoir. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, ton problème, tu ne fais rien, tu dis rien. Seigneur, c'est toi-même qui sais. Dans mes problèmes, d'autres pleurent. Quand il prie, il pleure. Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Quand Dieu te regarde, il dit, oh, regarde. Un enfant qui ne comprend pas sa nature. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des simples citoyens, alors que vous êtes de Dieu. Elle connaissait cela. Il dit, aujourd'hui, je vais dire à la pluie de ne plus tomber. Je vais dire au rosé de ne plus exister. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Il ordonna à la pluie de ne plus tomber. Et la pluie a écouté la parole d'Élie. Tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi ton problème demeure? Vous savez, les week-ends, non, les vendredis, j'étais au travail. Quand je travaillais, je soulevais un carton. Mais venez dans le Seigneur, les cartons étaient tout petits. Moi, je croyais que ces cartons ne pesaient rien. J'ai pris les cartons, alors ce carton pesait 28 kilos. Moi, je l'ai pris en s'hasardant que les cartons ne pesaient pas. J'ai pris. Du coup, c'est les cartons maintenant qui m'emportent. J'ai eu mal au dos. J'ai dit, Seigneur, il faut que ce travail finisse. J'ai besoin d'un bon travail. Travaille là où tu es. Viens. Amen. Et il viendra. Amen. Tu traverses les moments difficiles. Mais tu t'appelles
chrétienne, tu dis rien. Lisez un peu la Bible, il s'est passé quelque chose dans la Bible. Lisez dans le livre de Josué. Josué 10, verset 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oui. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Suivez-moi bien. La Bible dit l'Israël avait un combat. L'Israël luttait contre un peuple qu'on appelle le peuple ennemi. Un peuple qui combattait l'Israël. Le peuple de Mandion. Alors la Bible déclare, quand le peuple combattait, il y a le soleil qui partait pour accoucher. Le soleil partait et la lune s'apprêtait aussi à sortir. Alors, Josué regardant au ciel, il dit, je vois le soleil avance pour s'accoucher. Et la lune aussi est presque prête à sortir. Mais, si l'obscurité tombe, ça sera difficile pour nous les enfants d'Israël de vaincre les combats. Nous connaissons tous l'obscurité veut dire quoi. Alors que l'Israël avait besoin de la victoire. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Étant que les chrétiens que nous sommes condamnés à accéder à la victoire, car notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, a tout vaincu sur la croix. Tu es condamné à vaincre. D'accord? Tu es condamné dans ta vie de vaincre. C'est-à-dire d'avoir une belle vie dans ta vie. D'accord? D'avoir la vie éternelle. Tout le monde ici est condamné d'accéder à la victoire. La Bible dit, le soleil partait pour s'accoucher. Et la Bible déclare, la lune aussi s'apprêtait pour sortir. Josué dit, mais non, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de la victoire. Nous combattons pour la victoire. Mais comment se fait-il que le soleil parte pour s'accoucher afin que l'obscurité tombe? Il n'y aura pas la victoire dans l'obscurité. Dans le mal, il n'y a pas le bonheur. Dans le mal, il n'y a pas la victoire. Josué, la Bible dit, regardez le soleil. Il dit, soleil, là où tu es, arrête-toi. Il regardait la ligne. Il dit, toi aussi, je vois comme tu as envie de revenir après la coucher du soleil. Toi, suspends-toi là où tu es. La Bible dit, le soleil s'arrêta et la ligne suspendit là où elle était. Et si nous lisons bien la Bible dit, ce jour-là, il n'y a ni jour, ni soir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dimanche. Là, on est dimanche aujourd'hui. Vous savez, on est dimanche, c'est à cause de Josué. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est à cause de Josué. Si ce n'était pas Josué, aujourd'hui, on allait être lundi, aujourd'hui. Parce que la Bible déclare, ce jour-là, il n'y a ni journée. Non, le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course. Les deux, ils se sont piqués sans s'avancer. Et la Bible dit, avant la création et après la création, il n'y aura jamais une journée pareille.
pourquoi Josué n'a pas dit Seigneur, pourquoi le soleil ne s'arrête pas? Mais pourquoi la lune ne s'arrête pas? Moi je combat, ton peuple combat, nous voulons la victoire. Nous ne sommes pas arrivés à la victoire, mais tu laisses le soleil partir, tu laisses aussi la lune aussi partir. Non, Seigneur, arrête le soleil. Mais Josué, connaissant ce qu'il était, il dit non, c'est à moi, c'est mon devoir, c'est à moi de dire au soleil de s'arrêter et à la lune aussi de se suspendre. La Bible déclare, la ligne a été suspendue. Et il y a une journée, la Bible dit, donc, la journée se dédoubla. C'est-à-dire qu'une journée qui a 24 heures, mais ce jour-là, la journée a eu 48 heures. Pour la première fois dans l'histoire du monde, une journée a fait 48 heures. C'est la journée de Josué. Josué a suspendu le soleil. Josué, même aimé dans le Seigneur, a fait arrêter la ligne parce qu'il savait sa nature. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment les problèmes demeurent dans ta vie? La maladie demeure dans ta vie. Tu vis toujours des difficultés. Le mal demeure dans ta vie. Ordonne à ce mal de s'arrêter. Parce que tu as la nature de Dieu. Amen. La parole adamique. Amen. Tout le monde, tel que nous sommes là, et tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette nature, frère. Vous savez, aujourd'hui, les gens, lorsqu'il a un problème, oh non, je vais gêner 42 jours. Je ne dis pas de ne pas gêner, mais qui t'a dit que c'est juste en gênant que tu vas voir le problème de ton problème, la solution de ton problème? Qui t'a dit? Voyez comment les gens font la crève de faim. Et puis en gênant, il fait la chaîne de 2-3 jours, il se balade, il ne dit rien. Il est là juste pour se balader. Il est là, il ne dit rien. Oh Seigneur, toi-même tu sais. La Bible dit un jour, Dieu a pris. Il a pris Ézéchiel. Il a ramené Ézéchiel dans la vallée où il y avait plein de eaux. Et ces eaux, la Bible dit, il y avait l'armée d'Israël, l'armée qui est décédée. Et comme il n'y a fait personne pour les enterrer, la Bible déclare, tous les eaux de ces hommes étaient dans la vallée. Alors, Dieu a pris Ézéchiel dans la vision. C'est-à-dire qu'il a pris l'esprit d'Ézéchiel et il a ramené cet esprit dans la vallée. Et la vallée était pleine de eaux. Pleine. Il y avait des crânes. Il y avait toutes sortes de eaux. Il dit maintenant à Ézéchiel, fils de l'homme, qu'est-ce que tu remarques là? Je vois, il y a beaucoup de eaux. Oh là là. Non. Les rebelles qui ont tué ces gens, il y a franchement beaucoup de eaux. Beaucoup, la Bible, il y a des milliers de personnes qui sont décédées dans le désert. Maintenant, Dieu posa la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Lisez ça dans le livre de Ézéchiel 37, verset 1er. Lisez. Vous allez voir ça. Dieu dit, est-ce que, fils de l'homme, tu crois vraiment que ces eaux pourront-ils revivre? Tellement il y avait beaucoup de eaux. Ézéchiel dit, bon, Seigneur, moi personnellement, je ne sais rien. C'est toi-même qui sais. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que Dieu était incapable de venir seul, sans intervention d'une personne, sans consulter personne, ou demander l'opinion de quelqu'un, venir tout seul, dire aux autres, écoutez, moi j'ai envie de que vous revivez encore. Allez, sortez là où vous êtes. Mais il a pris toujours l'homme pour lui faire remarquer les eaux qui étaient dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu faire comprendre à l'homme ce qu'il était. Il demandait à l'homme, est-ce que crois-tu que ces eaux pourront-ils revivre? Et c'est qu'elle dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit maintenant à Ézéchiel, prophétise. Dis seulement un mot. La Bible dit, Ézéchiel a prophétisé. Lisez la suite d'Ézéchiel 37. Vous allez voir que les eaux ont repris la vie. Et c'était l'armée, une grande armée qui était décédée dans le désert.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre comme ça dans ta vie. Tu ne peux pas laisser ton affaire continuer comme ça. Dieu ne t'a pas appelé sur ce monde pour souffrir. Tu dois parler à ton problème. Tu dois ordonner à ton problème. Tu dois dire un mot à ton problème. Car tu es un enfant de Dieu. Et cette nature est en toi. Mais bien-aimé, pourquoi laisses-tu ton problème? Pourquoi nous bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais n'arrive pas dans ta vie? Mais pourquoi? Beaucoup de gens prononcent des mauvaises paroles sur eux-mêmes. Hein? Frère, ça va, tu vas bien? Moi, un jour, j'ai interdit à ma femme. J'ai dit, ma femme, un jour, je lui ai dit, bon, je n'ai pas l'argent de carburant, donne-moi 10 €, je vais mettre là. Elle me dit, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu prononces ces mots. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas l'argent. Si tu n'en as pas dans ta poche, dis que j'ai l'argent, mais ça trouve quelque part. Voilà, je n'ai rien. Je vécu avec un homme bien-aimé dans le Seigneur, qui a révolutionné ma façon de voir des choses. Cet homme, physiquement, il n'avait rien. En regardant comme ça, il n'avait rien. Alors, on vivait ensemble. À chaque fois quand on était chez lui, tu t'approches tout autour du mur pour se pencher. Arrête de s'approcher là-bas. Tu vois pas, il y a le congélateur qui est là. Oh, tu es fou. Il n'y a rien ici. Il y a une congélateur qui est là. Ne t'approche pas. Un jour, je m'arrête au milieu de son salon. Quitte là-bas, quitte là-bas. Tu vois pas, il y a une table basse. Tu vois pas? Je dis, mais il y a rien, il y a une table basse que je vois. La table viendra aujourd'hui. Mais bien dans le Seigneur, il prononçait qu'il y a des bonnes paroles dans sa vie. Beaucoup de gens se maudissent eux-mêmes. La Bible dit, par tes propres paroles, tu seras justifié, et par tes propres paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. J'ai vu une maman qui s'est maudite. Ah non, j'ai une seule main. Oh, mais t'en as deux. C'est le langage de chez nous. Hein. Chez nous, ma maman, donne-moi le fils qui dit, c'est où je vais trouver. Moi, j'ai qu'une seule main. Mais elle en a deux. Hein. En Lingala, chez nous, on appelle ça le bobo moko. Le bobo moko, vous apprenez pas ce Lingala. Chez nous, on appelle ça le bobo moko. Non, une seule main, c'est-à-dire, donne-moi, non, j'ai une seule main. C'est-à-dire, une personne qui travaille seule pour vivre avec toute la famille. Donc, c'est l'adage que les gens disent chez nous. Donc, le bobo moko, une seule main. Non, j'ai une seule main. C'est-à-dire qu'elle gère tout seule pour faire nourrir ses enfants. Mais qui t'a dit pour faire nourrir tes enfants, il faut avoir 1000 mains. Qui t'a dit pour faire nourrir ses enfants, il faut être deux. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, j'ai une seule main. Vous savez, je lis un bouquin. Non, c'était un livre. Qui a écrit ce livre? C'est un pasteur aux États-Unis. Ce pasteur faisait le footing le matin. Comme Sarkozy le fait, comme aujourd'hui les hommes politiques le font aujourd'hui. Mais les chrétiens ne veulent pas, c'est un péché, c'est pas un péché. Parfois il faut faire du sport. Parce qu'il y a des gens ici, tu lui donnes un coup, juste dans le ventre, à quoi il va tomber. Parce qu'il est devenu inapte. Croyez qu'être chrétien, il ne faut pas peut-être faire le footing. Non, tu peux faire aussi. Tu diminues aussi les graisses. Tu prends les formes. Voilà. C'est pas ça, il faisait le footing le matin. Il faisait le footing le matin. Alors, il avait un enfant. Cet enfant est sorti de chez lui. Il s'est baladé. Alors cet enfant, comment on appelle ça en français? Les termes là. En fait, pardon, cet enfant n'était pas un enfant normal. Cet enfant était un enfant... comment on appelle ça? On prend les examens, on appelle ça dans... Trisomie 21. Voilà. Donc cet enfant n'était pas bien. Alors, quand le pasteur a voulu passer, cet enfant est sorti de chez lui. Il jouait. Alors, le pasteur faisait le footing le matin. Quand le pasteur a passé tout près de cet enfant, l'enfant est tombé. Il a commencé à crier. Ah non, je ne veux rien. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Le pasteur s'est arrêté et dit, mais non. C'est quoi ça? Un enfant abandonné par ses parents. Parce qu'il n'était pas un enfant normal. Parce qu'il n'était pas bien. Vous savez, mon père me disait ceci. Mon père à moi. Mon fils, je te dis une chose. Dans la vie, peu importe la personne qui est chère pour toi, qu'il soit intelligente ou non,
qu'il soit, quel que soit comment il est important. Il me disait, mieux vaut d'avoir une personne qui n'est pas bonne que de la prêter. C'est-à-dire que tu prends une personne qui n'est pas bonne, tu la prêtes. C'est comme ça qu'on apprend en français. Hein? Donc, tu le prends à quelqu'un. Non, donne-moi la personne qui reste à toi, mais c'est mieux qu'il t'appartienne que tu sois d'une autre personne. Pour dire que toute personne est utile dans la vie de quelqu'un. Alors, cet enfant est tombé. Le passé est venu. Il dit, mais là maintenant, les démons qui étaient dans la vie de cet enfant ont commencé à crier. Non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Laisse-moi tranquille. On n'a pas fait avec toi. On n'a pas fait avec toi. Le pasteur dit, mais non, ce n'est pas possible. Il s'est arrêté, il retourna contre l'enfant. Il dit, mais qui êtes-vous dans la vie de cet enfant? Les enfants ont commencé maintenant à prononcer. Les démons qui étaient dans la vie de cet enfant ont commencé maintenant à se prononcer eux-mêmes. Il dit, moi, je suis une grosse tête. Je suis une grosse tête. Cet enfant est né bien. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse devenir ce qu'il était? C'était à cause de sa maman. À chaque fois que cet enfant faisait des bêtises, la maman disait à cet enfant, regarde sa grosse tête. Sa grosse tête, il va avoir une grosse tête. Ah, pourtant, il va avoir une grosse tête. Maintenant, les démons de la grosse tête, quand il passait, quand il a écouté que la maman appelait à cet enfant la grosse tête, les démons venaient et il entré dans la vie de cet enfant. L'enfant était normal. Au bout d'un certain temps, l'enfant est devenu avec une grosse tête. À chaque fois qu'il faisait des bêtises, c'est la maman disait à l'enfant, ah, quitte là-bas, quitte là-bas. Nabi, je ne sais pas en français comment on appelle, regardez, un enfant anormal, je ne veux pas te voir ici, quitte là-bas, quitte là-bas. Et les démons qui passaient, est venu, il a possédé l'enfant. Au bout de quelques temps, tout ce que la maman prononçait sur l'enfant a pris la réalité. Et l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, est devenu complètement anormal devant les gens. Et quand le pasteur s'est approché, il dit, tous les démons disaient au pasteur, confessaient au pasteur, il dit non, moi je ne sors pas. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de sa maman. C'est elle qui a fait que moi j'entre dans cet enfant. L'autre disait, moi, tout le monde disait que ce n'est pas moi, c'est la maman. À cause de ce que la maman prononçait, c'est la vie de cet enfant, de son enfant. Et là, beaucoup de gens prophétisent le mal contre leur vie. J'ai une seule main, mais t'en as deux. Et nous, dans ce monde, on est venu laisser les autres. Merci. Je dis merci parce que tu es venu me laisser. Merci. Merci maman. Merci papa. Bravo. C'est toi qui es venu me laisser. Moi, je ne suis pas venu te déposer ou te laisser ici. De te regarder toi, avoir le bonheur et moi non. Le bonheur, tous, nous appartient, étant que les enfants de Dieu. Beaucoup de gens se maudissent. Les sorciers de leur propre vie, c'est eux-mêmes. Maintenant, ils visent d'autres personnes. Mais comment tu prononces pas de bonnes paroles pour ta vie propre, frère? Vous savez, moi, quand je marche comme un riche. Parce que je suis riche. C'est pour ça que ma femme parfois elle me dit, ah, mais toi, tu as beaucoup de salles. La dernière fois, j'ai compté mes chemises à la maison, j'ai vu beaucoup de chemises. J'ai dit aux chemises, tu sois toi. Mais, c'est pas beaucoup, j'ai besoin de beaucoup. Un jour, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu les neveux de Robert Mugabe en Belgique. Il a mis sur Internet la chambre où il y a la garde-robe, en fait, là où il met ses habits. J'ai dit, ah bon? Comment l'homme peut voir beaucoup des habits comme ça avec... Ma femme m'a dit, mais arrête, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit non. Étant qu'il est riche, il faut avoir beaucoup, et étant qu'il est riche, je vais donner aux autres. Dans les supermarchés, regardez quand tu fais les courses dans les supermarchés. Tu vas dans les rayons où tout est cher, il dit, ici, évangile Leipzig, c'est pour les riches. Donc, ne va pas l'homme qu'est-ce qu'on voit comme l'homme se diminue. Oh non, on ne fait pas les courses au champ. Là, c'est cher, là, c'est pour les riches. Donc, tu te diminues toi-même. Donc, parce que tu es pauvre, tu ne peux pas faire les courses au champ. Mais, voilà ce que tu prononces pour ta propre vie. J'ai dit à ma femme, j'ai un principe. Dès que je pars dans les supermarchés, je regarde tout ce qui est cher. Parce que j'ai un papa qui est riche. Ce papa est obligé, frère. Vous savez, quand Dieu dit que si
si vos pères méchants vous donnent ce que vous leur demandez, à combien plus forte raison, moi, je vous accorderai ce que vous avez besoin. C'est parce qu'il est riche. Un enfant, cet enfant, son père était riche. Son père avait beaucoup d'argent. Un jour, il jouait dans la cour. Alors, il a pris une pierre. Il a jeté. Et quand il a jeté, la pierre est partie tomber dans le pare-brise de la voiture de son père. Et le chauffeur a vu. Il dit au chauffeur, ah, t'as cassé le vitre de la voiture de ton père. Je vais dire à ton père, Le chauffeur dit non. Le fils dit au chauffeur de son père, il dit pardon, ne dis rien au papa. Tu dis seulement que non, tu ne comprends pas comment la vitre s'est cassée. Donc il dit bon d'accord, moi à partir d'aujourd'hui, je vais te donner un devoir que tu vas commencer à faire. Je ne vais pas dire à ton père. Ce que toi tu vas faire, c'est quoi? Chaque matin, avant que j'arrive chez vous, pour démarrer la voiture, toi tu vas tous les jours nettoyer la voiture. Tu es d'accord? Le fils dit oui. Bon d'accord. Chaque matin, il faut que tu nettoies la voiture. Moi je ne dirai rien à ton père. Hein? Il dit d'accord chauffeur, merci. Et l'enfant le matin s'est réveillé très tôt matin pour nettoyer la voiture de son père. Alors un jour, son père s'est réveillé le matin, il a vu son fils nettoyer la voiture. Il dit, ah mon fils, ça c'est pas ton travail. Il y a un chauffeur qui fait ça. Il y a des gens qui font le nettoyage de la voiture de la maison. En fait, je de travailleurs à la maison. Ce sont eux qui vont le faire. C'est pas toi. Le fils dit, papa, moi je vais nettoyer. C'est moi qui fait. Il dit, non, c'est pas ton travail. Tu laisses. Il y a des ouvriers qui vont le faire. Toi, retourne à la maison. Tu nettoies ton patron. Toi qui as beaucoup d'argent, c'est toi qui nettoies. Non, il y a des ouvriers. Tu vois, cette voiture, c'est à toi. Tout ce que moi j'ai, c'est à toi. Donc, toi, même les ouvriers que j'ai, c'est des ouvriers. Ils vont t'écouter, ils vont t'obéir. C'est pas toi de les faire. Laisse le chauffeur va les faire. Il dit, papa, répète ce que tu m'as dit. Non? Tous les ouvriers, c'est des ouvriers. Tout ce que moi j'ai, c'est à toi. C'est pas toi de nettoyer la voiture. Retourne. Il dit, ah bon? Donc, même le chauffeur, c'est mon ouvrier. Oui, même le chauffeur. Ah! D'accord, c'est pas grave. Le petit est retourné à la maison. Le chauffeur arriva. Il regarde la voiture est sale. Ah! C'est pas grave. Il est parti, il dit, Eddie, oui. Au lieu d'appeler le chauffeur, au nom de vieux comme il appelait auparavant, il dit, oui André. Ah, toi tu m'appelles André? Depuis quand tu m'appelles André? Moi je suis André. Hein? Dis-moi, oui papa André. Bon d'accord, oui papa André. Bon, viens. Le petit est venu. Regarde la voiture. Elle est propre ou non? Il dit, oui, effectivement, la voiture, elle est propre. Dans tes yeux, tu vois bien, elle est propre. Il dit, oui. Elle est propre. Parce que je sais que toi, tu es là, tu vas la nettoyer tout de suite. Il était fou. Tu veux que je parte voir ton père pour lui dire ce que tu as fait? Il dit, ah d'accord. Toi, tu veux dire à mon père ce que moi j'ai fait? C'est bien. Tu vas voir ce que je vais faire. Il est parti chercher un marteau. Il est venu avec le marteau. Il a commencé à casser la voiture. Il a complètement dégradé la voiture. Et je veux dire à ton père, il dit, vas-y. Là, j'ai détruit la voiture. C'est à toi de prendre la voiture et de déposer au garage tout de suite. Donc, le petit, c'est révolutionnaire parce qu'il a compris ce qu'il était. Il dit, ah non, ce type a dominé sur moi. Oh, il était mon ouvrier. Oh, il était nul devant moi. Maintenant, c'est à lui. Il dit, attends, tu vas dire à mon père. Là, maintenant, comme il discutait avec le chauffeur, le père est sorti. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Il dit, papa, j'ai dégradé ma voiture. Tu vois, quand tu m'as vu hier, quand tu m'as vu le matin, comme j'ai nettoyé la voiture, tu m'as dit, tu n'as plus nettoyé la voiture. J'ai dit oui. Tu sais pourquoi? Un jour, je jouais à la cour. J'ai jeté une pierre. Et la pierre a cassé le vitre de la voiture. Le chauffeur m'a dit, pour ne pas m'accuser ou me détruire à toi, mon père, il m'a dit de nettoyer la voiture chaque matin. Voilà la raison pour laquelle chaque matin, je me réveille.